Bonjour, Brandy, enchantée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter à ma manière le Beauty Secret de Vogue. On va parler beauté. Je vais vous faire ma petite routine make-up du moment, plus vous actualiser un peu, vous updater ma vie. Donc que ce soit côté boulot, voyage, perso, pro, projet, peut-être déménagement, sport, tout ce qui me concerne au quotidien. Et vous montrer mes meilleures astuces mises en beauté. Donc make-up, pas trop soin, ça va plus être make-up. Alors, on va tout de suite commencer par l'indispensable. Bien évidemment, c'est d'appliquer une petite crème SPF. Donc celle-ci, c'est la L'Oréal, c'est une plus 50. La prévention des rides, c'est jamais trop tôt. Donc je vous conseille d'appliquer cette petite crème solaire sur votre visage avant votre make-up. Et même si vous vous maquillez pas, c'est toujours bon d'appliquer une petite crème solaire sur votre peau pour vous protéger, parce que même si on n'a pas l'impression qu'il y ait du soleil dehors, qu'il fait pas 30, c'est toujours bien de protéger sa peau. J'ai vraiment me la badigeonner sur tout le visage, le cou, parce que je sais pas si vous savez que les endroits du corps où la vieillesse était le plus visible, c'était sur le cou. Donc bien venir hydrater votre cou, que ce soit avec de la crème hydratante ou bien la protéger avec de la crème solaire, mais également sur les mains. On voit beaucoup sur les personnes âgées leur âge à la qualité de la peau de leurs mains. Donc bien penser à hydrater vos mains et à mettre de la crème, toujours avoir une petite crème pour les mains dans son sac. Là j'applique ma petite crème solaire. Ensuite, ça c'est un produit de chez Aromazone, je sais pas si vous allez le voir. C'est mon sérum vitamine C. Je trouve que ça fait un petit glow à la peau, ça donne un petit éclat. Quand on a le visage un peu terne, on a l'air un petit peu fatigué, ça vient illuminer le tout. Donc c'est assez liquide. Je viens d'appliquer sur mon nez, sous mes yeux, autour de ma bouche, mon front, tout ce qui est la zone T. Et une fois de plus, je viens bien l'étirer sur mon cou. Je mets juste un petit anti-cerne. Celui-ci, ça va faire plusieurs années que j'utilise et que j'ai pas changé. C'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc j'applique cet anti-cerne sous les yeux. Si j'ai des petites imperfections, généralement j'en mets un peu sur la zone T, donc là où il y a les pores apparents. Et ensuite, je viens matifier le tout. En ce moment, j'utilise une poudre libre de chez NYX. C'est la HD Studio. Maintenant, pour vous updater un petit peu ma vie en même temps que je fais le make-up, côté pro, j'ai eu pas mal de changements. J'ai négocié avec ma boîte une rupture co. J'ai travaillé 1 an dans cette boîte. J'ai terminé fin septembre, le 30 septembre pour être précis. Pour le moment, l'objectif, c'est pas forcément de retrouver quelque chose. On va potentiellement, à la fin de l'année, donc la fin de l'année scolaire, déménager. Idéalement, on aimerait descendre un peu plus dans le sud ou sur la côte ouest. Donc on hésite entre Bordeaux et Montpellier. Moi, je connais énormément bien Montpellier. J'y vais presque tous les étés. J'ai de trop bons souvenirs là-bas. J'ai quelques amis là-bas. Moi, j'aime bien cette ville. C'est à côté de la mer. Ça reste une grande ville, donc il y a de quoi faire quand même. On va pas s'ennuyer. Après Paris, en fait, c'était ça aussi mon inquiétude. C'était de quitter Paris pour me retrouver dans une ville beaucoup plus petite. Alors qu'à Paris, il y a tout. Donc même le dimanche, tu peux faire des choses. Les jours fériés, tu peux faire des choses. Il y a tout le temps plein de renouveau. C'est hyper dynamique. J'ai un peu peur de me retrouver dans une ville où il me manque un peu ce peps. C'est pour ça que là, pendant l'année, on va faire des petits week-ends, enfin des gros week-ends dans différentes villes pour voir quelle ville nous plairait le plus. Donc là, on revient d'un week-end à Bordeaux. J'ai plutôt bien aimé. Donc ça reste une très grosse ville. Le petit inconvénient, c'est que c'est assez loin de la mer. L'avantage, c'est que c'est proche de tout. Donc si on veut partir en vacances en Espagne, chez ses parents au Sable d'Olonne, si on veut descendre dans le sud, c'est quand même plus proche. Si on veut aller à la montagne, au ski ou autre. Donc voilà, on teste, on verra ce qui nous plaît le plus. Une des raisons pour lesquelles je recherche pas de CDI, en tout cas pour le moment, sur Paris. Je vais partir, donc ça sert à rien que je m'engage dans une entreprise si c'est pour après dire ciao bye bye. Deuxièmement, parce que je vais beaucoup plus être active sur les réseaux sociaux, donc notamment YouTube, de proposer quelque chose de quali. Quand vous venez appliquer des matières liquides, pour moi c'est indispensable de poudrer. Déjà que ce soit pour ne pas briller dans la journée, pour pas que votre make-up bouge, parce qu'on se rend pas compte, mais il a tendance à aller dans vos petites rides expressives, donc que ce soit là, que ce soit là. Il peut beaucoup bouger au niveau des arêtes du nez, etc. Et ça fait un teint beaucoup plus doux, un petit teint de poupée, quoi, on dirait de la petite porcelaine. Là ensuite, je vais faire mon contour, donc réchauffer un peu mon teint, créer un peu du relief et de la profondeur à tout ça avec ce bronzer, donc c'est un Revlon. Et je viens l'appliquer avec ce petit pinceau un peu biseauté de chez Kiko. Je viens mettre ici, sous ma pommette. Ne jamais le mettre trop bas, ça va vous faire un effet beaucoup plus liftant si vous le mettez haut. Ça va faire moins creuser, genre moins un effet de maigreur. Comme si vous venez l'appliquer là, ça va être beaucoup moins beau. Je viens l'appliquer en faisant des petits ronds comme ça. Ensuite, en dehors de YouTube et les réseaux sociaux, je fais toujours du volleyball. Surtout qu'il y a ma meilleure pote Claire qui m'a rejoint, donc ça je suis trop contente. Vraiment, ça change tout. Par contre, petit bémol, je me suis blessée au niveau des genoux, donc j'ai 2 tendinites rotuliennes, surtout au niveau gauche où j'ai une
fissure au niveau du tendon. Donc là, je fais tout pour guérir bien parce que j'ai pas du tout envie de m'arrêter. Petit tips, j'utilise mon bronze également sur mes paupières pour venir donner de la profondeur au regard. Dites-moi également si ça vous plairait que je fasse des vidéos sport ou alimentation, que ce soit sur YouTube. Dites-moi si vous préférez sur YouTube, si vous préférez en TikTok, des vidéos courtes, que je vous donne un peu mes astuces, conseils, routines sportives. Ce serait avec grand plaisir. Une fois que j'ai fini d'appliquer le bronzer, je viens estomper le tout grossièrement pour pas qu'il y ait de grosses marques. Là, je vais appliquer mon blush, donc c'est Terra de chez Benefit, que je trouve sublimissime. Donc, je viens l'appliquer sur le haut de mes pommettes, juste ici. Et des fois, ce que j'aime bien, c'est venir l'étirer un peu sous les yeux, comme si j'avais pris un petit coup de soleil. Ça donne bonne mine, c'est hyper joli. Donc, comme vous l'avez compris, entre mes blessures et l'arrêt du boulot, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Je prends le temps pour voyager. Et là, j'ai un très très gros voyage qui arrive et j'ai trop hâte. Je pars un mois, je sais pas si je vous le dis maintenant, allez si on s'en fiche, je pars un mois en Guadeloupe, j'ai trop hâte, ça va être trop bien, je vais rejoindre ma meilleure pote. Là j'applique un highlighter hyper irisé comme ça avec différentes teintes que je viens mettre sur le haut de mes pommettes, un petit peu sur mon nez et sous mon arcade sourcilière. Des fois je viens le mettre aussi au niveau de la lèvre. Ici, je vous ai pas montré, normalement je le fais au tout départ aussi. Avant de commencer à me maquiller, je viens mettre, là c'est un Nuxe, donc c'est un baume hydratant pour les lèvres. Donc voilà, ça c'est le gros voyage. Sinon après en novembre, je pars une semaine au Luxembourg parce que également j'ai une très bonne pote qui travaille là-bas. Donc je vais aller visiter le Luxembourg une petite semaine. Je viens estomper un peu le tout, fondre un peu le blush, le bronzer et l'highlighter ensemble. Ensuite on passe aux sourcils, mais je viens les brosser dans un premier temps et ensuite je viens les remplir avec le crayon tout simplement. Ma vie, si je l'avais partagé avec vous, ça va faire 5 mois maintenant. Donc on a un petit chien qui s'appelle Ace, en référence au volet et pas à One Piece. C'est un petit berger américain, il est tout mignon. Il fait deux doigts à côté de moi à mes pieds. C'est vraiment le chien le plus adorable du monde. On est trop heureux, c'est vraiment que de l'amour d'avoir un chien. Vraiment ne prenez pas de chien si vous n'êtes pas certain de pouvoir vous en occuper. Et le fait de dire qu'on est en maison donc c'est pas un souci, non, parce qu'un chien ça a besoin de sortir, de faire des balades. Qu'il soit en appartement ou en maison, il se sentira tout aussi bien si vous prenez soin de lui et vous le promenez. Mes potes maintenant veulent plus voir mon chien que me voir moi, mais c'est pas grave. Ah oui, pour mes sourcils là maintenant, je pourrais juste les fixer dès qu'ils ne bougent plus de toute la journée. Mais là j'ai envie de mettre un peu de couleur sur mes paupières. Du coup je vais utiliser la Naked de chez Urban Decay et je vais post cette couleur là. Comme vous l'aurez compris, la routine métro boulot dodo, c'est fini pour moi. Déjà, je prends plus le métro à Paris. Je suis que en vélo et ça change la vie. Si un jour, on m'avait dit qu'avoir un vélo électrique dans Paris, ça allait changer ma vie, mais je l'aurais fait 1000 ans plus tôt, 1000 ans plus tôt. Je vous conseille à tous les Parisiens, les Parisiennes, c'est plus rapide. T'es pas sous terre, tu te repères tellement mieux, tout est beaucoup plus clair dans ta tête quand t'es en vélo, quand t'es à l'extérieur plutôt qu'en métro. Donc vraiment je recommande à tous les Parisiens d'acheter un vélo. J'espère que vous allez continuer à apprécier mes vidéos. Là je vais utiliser un mascara, ça c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Ce que je vous propose là c'est un make-up vraiment hyper naturel. Voilà, on a mis le mascara et maintenant on va faire les lèvres. En ce moment, ce que j'adore faire, alors mon contour des lèvres, mais donc la couleur comme ça, c'est un petit framboise, il est magnifique. Donc je viens faire le contour de mes lèvres avec ça, pour bien définir la ligne. Peut-être que ça déborde un petit peu, mais je déborde pas tant. Ensuite, je viens faire au-dessus, line, et ensuite j'utilise un gloss, Butter Gloss de chez NYX, le numéro BLG16, je crois, je sais pas. C'est totalement effacé, donc c'est celui-ci. C'est la couleur de mes lèvres parfaite, genre c'est incroyable. Alors, je crois qu'il a une pote à moi, faudrait que je lui en rachète un. Et voilà, petit make-up du quotidien, simple. Ah, bien évidemment. Je termine avec mon petit fixateur, c'est le Professional. Je viens faire un petit spray pour pas que ça bouge. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu, des vidéos un peu plus posées, un peu plus calmes, où on se maquille ensemble, je vous donne des petits conseils, des petites astuces make-up, tout en vous parlant un peu de ma vie. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Je pense que je referai ce format de vidéo, j'aime bien un petit peu être posée avec vous, discuter entre amis, entre copines. Donc voilà, là c'était mon petit make-up du quotidien, peut-être que j'en referai pour mes cheveux ou autres, ou des make-up un peu plus intenses. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!